Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. On commence l'actu rap FR avec les victoires de la musique, ça y est le rap et le R&B ont un peu gagné quelque part pour la 39e édition. Aya Nakamura est artiste féminin de l'année, on a donc l'artiste masculin Gazo et Vianney. On a Yamé pour révélation masculine de l'année. On a aussi concert de l'année, c'est QALF Tour de Damso. Et donc création du visuel de l'année, Commando de Shai. Bref, donc on a en gros Gazo, Shai, Aya Nakamura et Yamé Damso qui sont les grands gagnants de ces victoires de la musique. Nouvelle polémique pour Freeze Corleone, il est poursuivi pour apologie du terrorisme. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est assez simple à ce niveau-là, Freeze Corleone est une nouvelle fois sous le feu des projecteurs. À ce niveau-là, c'est le maire de Nice, Christian Estrosi, et le député des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti, vont le poursuivre en justice pour des propos dans sa collaboration avec Luciano, titre qui a disparu. À ce niveau-là, bref, donc en gros, il dit qu'il est avec un camion et qu'il arrive des terres comme un camion qui fonce sur là. Point. C'est tout ce qu'on a. Et eux, ont rajouté la promenade des Anglais. Voilà, à ce niveau-là. Donc il dit j'arrive dans le rap comme un camion qui arrive à fond sur là. Sauf qu'il a pas jamais dit promenade des Anglais, donc ils ont rajouté la promenade des Anglais pour dire qu'il a dit la promenade des Anglais. À ce niveau-là, bref, référence donc à l'acte terrorisme sur la promenade des Anglais qu'il y a eu il y a quelques temps d'ici. On rappelle donc qu'un camion avait foncé sur la promenade des Anglais, sur des gens. Voilà. Et bah clairement, ouais, c'est un peu chaud pour Freeze Corleone. On va voir et bon, on espère que tout va bien se passer. Morales-Squall était en cavale en Allemagne et donc ça faisait un petit bout de temps qu'il était en cavale en Allemagne. Alors il faut savoir que ça fait 2 fois qu'il se fait attraper. Voilà, une fois il était en revenant donc du train de l'Allemagne, il s'est fait attraper et cette fois-ci il s'est fait attraper directement en Allemagne. On rappelle donc un petit peu les faits avec Moral Asquale. Donc après son ascension fulgurante dans le rap français, il est au cœur d'une polémique suite au témoignage de nombreuses femmes dont son ex-compagne en juin 2021. Il a été mis en examen pour violence et agression de S par conjoint, menace de mort et séquestration, et incarcéré en juin 2022 pour non-respect de son contrôle judiciaire. Remis en liberté en juillet dernier, Moalascol n'a ensuite pas respecté son assignation en résidence à Paris ni sa surveillance électronique. Un mandat d'arrêt européen a été mis en son encontre, en cavale depuis plusieurs semaines. Il a été donc identifié par la police allemande avant d'être interpellé et remis à la police française. Il sera présenté devant le juge ce vendredi, donc hier plutôt, à l'heure où je fais la vidéo, puisqu'on est samedi actuellement. Voilà, au moins vous savez. Donc clairement, avoir un petit peu ce qui va se passer. Mais clairement, Moral Ascol n'a pas fini d'être dans les emmerdes. Guy de Besbar devient l'égérie de Crocs, voilà, les chaussures Crocs. C'est quand même assez intéressant à ce niveau-là. Bon, alors les chaussures Crocs, c'est quoi? En fait, à la base, c'est vraiment des trucs que personne portait à la base des bases. Et c'est devenu un peu stylé en Amérique. Voilà, je sais que pas mal de femmes de ménage utilisaient ces baskets, enfin ces chaussures-là pour nettoyer. Et aujourd'hui, c'est devenu en fait un truc à la mode. Et c'est devenu l'égérie. La paire donc laquelle il va porter est une paire à 99 € sur le site Crocs. Voilà. Que dire de plus? En fait, d'un truc où c'était moqué de tous, en fait, c'est devenu un effet de mode. Et Crocs est devenu quelque part, un gros truc dans la mode. Et Guy de Besbar devient donc l'égérie de Crocs. Et pourquoi pas, c'est plutôt stylé. Force à Guy de Besbar, bien sûr. Booba a sorti un nouvel album, Ad Vitam Aeternam, et réalise un gros démarrage. 3,35 millions de streams sur Spotify en 24 heures. C'est énorme. Bref, alors il faut savoir donc que Booba est revenu avec 6G, donc c'est un nouveau son à ce niveau-là. Et donc il nous a sorti un nouvel album ou EP de 10 titres, en tout cas on sait pas vraiment. Et donc il est disponible depuis vendredi 9 février, et donc on retrouve SDM, Evil P, Gato Dabato, Sicario et Husky. Voilà, et clairement, il est numéro 1 partout, hein.
et clairement, bah, il a réalisé un gros chiffre à ce niveau-là. Et bah, remet en gros une fois de plus ses fesses sur le trône et du rap français, et encore une fois il prouve qu'il est numéro un. On commence l'actu rap US avec NBA Youngboy, puisque une photo inquiétante a été donc dévoilée sur internet et bah, inquiète aussi son entourage sur sa montée mentale et les fans. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors donc il faut savoir que NBA Youngboy consomme une quantité de drogue colossale, et encore, je suis encore très gentil, il consomme de plus en plus de drogue. Le rappeur a récemment ingurgité 32 pilules en une journée, dont 10 en une seule fois plutôt. Bref, c'est quand même quelque chose d'assez chaud. Donc voilà, c'est une raison pour laquelle les fans du rappeur s'inquiètent vis-à-vis de la santé mentale du rappeur, voir un petit peu ce qui va se passer. On espère clairement que bah, ça va vite se régler, on espère qu'il va vite se sortir de cette situation. C'est quand même assez grave à ce niveau-là, on espère quand même que sa famille va faire quelque chose. Bref, en tout cas, grosse force à NBA Youngboy. Killer Mike a gagné un Grammy Awards, dépassant donc Travis Scott. Travis Scott qui a pété un plomb à ce niveau-là. D'ailleurs, en pleine chanson, donc il devait faire un direct donc aux Grammys, et à ce moment-là, il a pété un câble en disant qu'ils l'ont nié 10 fois. Il faut savoir donc que Killer Mike a été arrêté, menotté après avoir reçu 3 récompenses. Clairement, le mec, il est venu, il a tout dégommé et il s'est fait arrêter. Pourquoi, comment, on sait pas trop pourquoi en fait. Apparemment, c'est rien de bien grave. Ça aurait été une bagarre, eh bien, enfin, quelques temps après, donc il a été arrêté pour suspicion de coups et blessures. Mais on n'en sait pas plus à ce niveau-là. Voilà, on sait pas vraiment ce qui s'est passé. Apparemment, ça serait passé avant la cérémonie. Bref, en tout cas, il faut savoir aussi que son fils donc a eu une transplantation de cœur aussi au même moment des Grammys. Bref, en tout cas, on peut me dire que, eh bien, pour Killer Mike, il a subi une nuit mouvementée à ce moment-là. Quando Rondo de nouveau arrêté, on commence à avoir l'habitude avec ce mec-là. Bref, donc Quando Rondo, eh bien, a été arrêté à cause de l'année passée pour une affaire remontant en 2023. Voilà, voilà. Bref, donc la police de Savannah, donc sa propre ville en Géorgie, selon plusieurs médias locaux, eh bien cette arrestation serait liée à un accident de voiture dans lequel Condor Rondo avait été impliqué en juillet dernier, et lors duquel il avait pris de la drogue. Le rappeur fait donc face à plusieurs accusations, notamment conduite sous influence de drogue. À voir un petit peu ce qui va se passer. Bref, clairement, bah, il va encore avoir sûrement des problèmes à ce niveau-là, et bah, il va sûrement prendre une peine de prison. Alors il faut savoir aussi qu'il est impliqué dans une affaire de drogue et de complot de gang pour lequel il risque 20 ans s'il est reconnu coupable. Pour le moment, Quando Rondo, bah, il clame son innocence à ce niveau-là. Et donc il faut savoir donc que pour l'effet de la voiture, eh bien tout cela remonte à juillet 2023. Bref, donc dans l'ensemble, à voir un petit peu ce qui va se passer. Est-ce que Quando Rondo va avoir les 20 ans de prison ou non? C'est un peu la question que pas mal de gens sont en train de se poser. C'est vrai quand même qu'elle enchaîne pas mal de conneries en ce moment. Kodak Black et Boozy Badass, eh bien, sont en clash. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à cause d'un son? Bref, donc, eh bien, tout simplement, Boozy Badass et Kodak Black semblent s'être lancés dans un nouveau clash après s'être mutuellement attaqués sur les réseaux sociaux. C'est cette fois en musique que le rappeur affiche leur embrouille. En effet, Kodak Black a tout récemment sorti un nouveau enfin, un nouveau titre du nom de On Saem in Malibu, qui reprend celui de Drake, sorti il y a quelques mois. Si le nom de Boozy n'est clairement pas cité, il paraît évident pour certains dans le monde, pour certains, voilà, personnes, que Kodak Black s'attaque à lui. C'est donc tout naturellement que Boozy Badass s'est empressé d'aller sur Instagram pour répondre à cette attaque, profitant de l'occasion pour faire la promo de son prochain album. Voilà, voilà. Bref, en tout cas, bah, c'est de nouveau parti pour une nouvelle guerre avec des rappeurs aux États-Unis. Playboi Carti a, on peut dire, entubé en fait Adin Ross. On va dire que lui, il commence vraiment à avoir l'habitude. Après s'être fait entuber par, eh bien, tout simplement notre cher 21 Savage, cette fois-ci c'est, eh bien, Playboi Carti. Alors il faut savoir donc que Playboi Carti était invité par Adin Ross. Il devait recevoir 2 millions de dollars et une voiture. Alors il est arrivé, il est resté 5 minutes sur le live, il a pris ses 2 millions et sa voiture et il s'est barré. Voilà.
pour nous dire en gros que durant 5 minutes que l'album allait être exceptionnel, excellent, voilà, qu'il fallait être patient, que ça allait bientôt arriver. Et il s'est barré. Un deuxième live devrait être prévu avec Playboi Carti et Adin Ross, à voir un petit peu ce qui va se passer. Mais en tout cas, est-ce que c'est un coup de pub, un coup de promo? Si c'est le cas, c'est un truc de génie, parce que ça fait parler, d'ailleurs j'en parle. Mais bon, si c'est vraiment le cas que le mec il se fait entuber sur tous les coins, bah le pauvre quand même, on peut dire que c'est une victime sur pas mal de choses en ce moment. Et c'est plutôt triste parce que c'est vrai quand même que les rappeurs ils viennent, ils l'entubent et ils repartent au calme. Et nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine. On commence avec Kodak Black pour On I Am in Malibu. Après tout ça, on a Ice for Vezo de retour avec Clay Soft 2024. On a Real Boston Richie avec Federal Nightmare. On a Skilla Baby avec Plate qui est de retour. On a aussi Scream de retour avec Chrome et Cowboy, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'un des membres de Suicide Boy. Anti-Damenace de retour avec My Flow. On a donc Big Moochie Grape de retour avec Wake Aim Up. On a Maxo Cream de retour avec Bank de Burst. On a le retour de Qdaful avec Bad to the Bone. On a Boozy Badass de retour avec Type Shit. On a donc Nardowick de retour avec Wyke Style. On a Schoolboy Q de retour avec Back in Love en featuring avec David Malik. On a Stavo de retour avec ETC. On a VVES de retour avec Solid. On a Ye, enfin ou Kanye Est ou Kanye comme tu veux, et Tidolessin de retour avec Talking et Once Again. On a Hard Rock de retour avec King Tute. On a Ice Survezo et Baby Facery de retour avec Motion Remix. On a Baby Drill de retour avec Score God. On a Chief Keef et Mick Will plutôt de retour avec Dirty Nachos. Eni Choppa de retour avec City Light. On a encore une fois Kanye West et T-Dolla Sign avec Volture en featuring avec Bungie et Lil Durk. On a Duke Deuce de retour avec Murder, Bikaya avec Grinch No Grinch. On a T Grizzly de retour avec One of One. On a donc Bugsy Malone de retour avec Ghetto Wisdom. On a DaBaby de retour avec Reintroduction. YL de retour avec Dommage en featuring avec Anas. On a Wernoa de retour avec 16-02-2024. On a Lil Tony de retour avec Gunpowder. On a Lola Brock avec God Bless All the Rapper. Et c'est tout pour les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de ATL Smoke. Alors ATL Smoke, je l'ai découvert en 2022 et très sincèrement j'apprécie fortement. Il a déjà sorti pas mal, voire beaucoup de projets, alors je vais pas tous les énumérer, mais le dernier est sorti en 2023, il s'appelle Go Insane. Avant ça il avait sorti Astronaut Lingo 3 et G et d'autres projets bien sûr, mais bon ça encore une fois je vais pas tous les énumérer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors il y a déjà pas mal de clips à son actif, il y a Westwood Choker, il y a donc aussi Go for Known, on a donc What You Wanna Do, il y a Can't Stop It, etc. etc. Il faut savoir aussi qu'il a fait pas mal de featuring, voilà, il passe aussi sur la chaîne YouTube .com, Nirvan, c'est à peu près la même chose que Lyrical Lemonade, d'ailleurs je conseille vraiment d'aller checker .com, Nirvan, il y a pas mal d'artistes aussi à aller découvrir là-bas. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à aller checker ATL Smoke, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les albums sortis cette semaine. On commence avec Danny Dan et Kyo, Itachi pour Pièce Montée. On a Booba de retour avec Ad Vitam, Eternam. On a Rimka de retour avec Lit Fat Mat. On a La Matrix avec Serein.
Dirtey avec Désolé d'être moi, on a TH avec Signal 2, on a Soku avec Solanin, on a Milky Wave ou Milky Wave, bref, on a avec Tsunami, alors j'espère que j'ai bon sur son nom, on a MT7 ou MT7 avec Lacrimosa, excusez-moi, on a 75 Era avec Héritage, on a Nessir avec Si tu m'écoutes, on a donc Gorilla Glock avec Lyrical Sniper, on a Suya et DXN avec Désolation of King. Pour les projets donc anglophones, on a Little Sims avec Drop 7, on a Daisy Rascal avec Don't Take It Personal, on a donc Blue et Royal, enfin Roy Royal avec Royal Blue, on a Made in Tio avec Tio 808, on a 1999 avec 1999 Right the Future avec Ella. Alors par contre il y a un gros emoji cœur, je sais pas quoi, c'est un peu chelou à ce niveau là, voilà, bref, on avance. Fabio Foreign de retour avec Pain and Love 2, on a donc Ion et Parental avec Sublime, on a Rimefest et donc de retour avec James et Nikki à Conversation, Usher de retour avec Coming Home, et c'était les sorties projets de cette semaine. Bref, n'hésitez pas à checker, il y a pas mal de choses assez intéressantes. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap, demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.